Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, nous voilà embarqués dans 2022, donc je vous présente tous mes meilleurs vœux de bonheur, surtout de santé, de joie, de prospérité, de tout ce que vous voulez. Évidemment, on espère tous que 2022 sera plus agréable, meilleur que 2021. En tout cas, on espère surtout qu'elle ne sera pas pire. Je ferai d'ailleurs une petite vidéo sur les énergies de l'année 2022, juste comme ça, que je publierai prochainement. Avant de démarrer ces guidances par signe, je voulais dire que ça y est, les 3 personnes qui m'ont sollicité pour des guidances gratuites suite à mes vidéos du mois de décembre ont reçu leur petit message. Elles auront donc droit à leur guidance avec moi. Là, dans le courant du mois de janvier. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir joué le jeu pour m'avoir aidé à atteindre les 10 000 abonnés. C'est vrai que c'est un cap. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais ça fait plaisir. Et puis, ça m'encourage à continuer parce que toutes ces vidéos, c'est quand même... Ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Et parfois, je peux être atteinte d'une certaine lassitude qui pourrait me conduire à arrêter. Bon, mais comme je vois que ça fait du bien à certains, si j'en crois les commentaires, certains me disent qu'ils attendent ce petit rendez-vous avec impatience. Et bien pour tous ces gens-là, je vais continuer. Voilà. Donc je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Comme toujours, gardez le sourire, gardez les énergies hautes. Regardez le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et puis surtout, portez-vous bien. On se retrouve tout de suite pour les premières guidances. Alors, l'année 2022 pour qui? Allez, ce signe-là. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, on va regarder d'abord une carte de la sagesse de l'oracle pour les Capricornes. Un conseil, une guidance, un message. Alors, Capricorne, année 2022. Capricorne, année 2022. Le respect des règles. Chiffre 11, maître nombre. Maître nombre, le chiffre 11, le respect des règles. Alors c'est vrai que les règles, c'est très saturnien et Saturne, c'est la planète du Capricorne. Donc, qu'est-ce qui va donc se passer? Dans quel domaine allez-vous ressentir le besoin de respecter certaines règles? Alors, ça peut être dans le domaine de la famille, parce que là, on a une carte où on a une famille éléphant, on dirait, parce qu'il y a un gros, un moyen, un petit, qui se suivent à la queue leu-leu. Tout le monde bien en rang, bien en ordre de bataille. Donc, on va voir ce que va nous révéler la suite du tirage pour vous, les Capricornes. Alors, on va demander au tarot un message pour les Capricornes pour leur année 2022. Alors, celle-là, le chariot, l'archange Métatron, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Alors, on est bien quand même dans le monde de Saturne, parce que autodiscipline et volonté, bon, la volonté, c'est plutôt Mars, mais la discipline, c'est plutôt Saturne. On vous parle d'une réalisation importante, d'un changement, d'un succès, d'une victoire, d'une réussite. Le chariot, c'est un arcane majeur qui symbolise le mouvement aussi, mais le mouvement vers le succès. On a sur cette carte 2 chevals fougueux, un blanc et un noir qui partent au galop. Le chariot, le personnage sur le chariot a des ailes. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Rien que ça. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal pour commencer. Alors, pour cette année 2022, je voulais faire des tirages un peu différents. Bon, ça reste des tirages, bien sûr. Donc, je vais installer les cartes. Et comme vous verrez, il y a pas mal de cartes. Je ne veux pas charger inutilement la vidéo. C'est pas très intéressant de me voir positionner les cartes. Donc, je les installe et je reviens tout de suite. Alors, voilà.
Donc ici, on a toute la sphère sociale, professionnelle, donc la vie professionnelle, la vie sociale. Là, on va être dans la sphère affective, tout ce qui va être en lien avec les sentiments, le relationnel, l'affect. Ici, ce sont les biens et les finances, hein, l'aspect matériel des choses. Et là, la surprise, ce qui peut se présenter à vous dans le courant de l'année 2022. Alors, on va commencer avec l'aspect social ou professionnel. Et on a une première carte qui s'appelle la résistance, avec ce taureau, là. Je ne sais pas si vous le voyez, voilà, taureau. La résistance, c'est une carte de Mercure en taureau. Le taureau, c'est sûrement le signe le plus têtu, le plus terrien. Il est bien ancré au sol, bien attaché au sol de tout le zodiaque, hein. Et Mercure, lui, eh bien, il utilise son intellect, sa ruse, sa malice pour pouvoir se sortir de toutes les situations. Donc là, on a une carte qui s'appelle la résistance, qui peut évoquer le fait que peut-être que vous avez tenu longtemps ou vous tenez dans une situation qui peut-être ne vous convient pas, une situation professionnelle ou sociale, quelque chose qui vous ne satisferait plus, puisque vous êtes obligé de passer dans une certaine... enfin, de devoir endurer quelque chose, hein. C'est ça que signifie la résistance. Vous endurez quelque chose, vous avez enduré quelque chose, vous faites preuve de force, de courage, de vigueur, mais peut-être qu'il y a une certaine lassitude derrière ça. Alors, on va voir ce qu'on a comme carte du tarot. On a le 10 d'épée. Voilà, alors ça, c'est pas évident, c'est pas étonnant, je veux dire, parce que le 10 d'épée, c'est annonciateur de la fin d'une situation qui ne vous convenait plus. Peut-être que vous êtes allé au bout du bout, peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous vous êtes battu, vous avez résisté justement au point de ne plus en pouvoir. Et là, ça annonce la fin de cette période difficile. Vous voyez comme ce personnage regarde l'horizon, marche vers l'horizon. Et bon, elle ne sait peut-être pas très bien où elle va, mais elle a décidé d'y aller, elle a décidé de quitter une situation qui était devenue trop difficile peut-être à supporter. Alors ça peut s'appliquer aussi bien au domaine professionnel qu'au domaine de la vie sociale. Il y a peut-être des choses dont vous avez assez, vous avez envie de changer, vous en avez marre de devoir supporter une situation peut-être qui ne vous convient plus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a take risk, donc prenez des risques. Vous voyez ça finalement c'est cohérent, hein. On résiste, on en a marre, on essaye d'endurer, on n'en peut plus, on s'en va, hein, on a envie de se tourner vers autre chose. On vous dit de prendre un risque. Alors, qu'est-ce qu'on a qui vient après? On a les signatures, on a la carte qui représente généralement le commerce. Et ici, on a un œil qui symbolise le fait peut-être d'y voir plus clair, mais également le fait peut-être de s'être illusionné sur une situation que vous avez vécue jusqu'à présent. Donc là, il y a un nouveau départ, il y a un contrat. Donc si vous êtes entre deux jobs, si vous êtes entre deux, même entre deux activités, je pense à ceux qui ne travailleraient pas ou qui ne travailleraient plus, il y a un engagement qui se prépare avec une idée quand même soit de commercer, hein, d'être dans une entreprise de commerce, hein, quel que soit le produit ou le service à vendre, soit de bouger, de changer quelque chose, d'être plus dans le mouvement. Là, on passe d'une situation où on était planté comme ça, comme ce taureau là, à un endroit, et il y a une idée de mouvement qui est en train de se mettre en place et qui va vous permettre d'y voir plus clair. Et on vous conseille de prendre des risques. Alors, ce mouvement, il était déjà annoncé par le chariot. Le chariot, c'est le signe du mouvement, enfin c'est la carte du mouvement, du succès, du fait d'aller en avant. Alors parfois il faut trouver sa voie, hein, parce que le chariot il est un peu fougueux, pardon. Sur certaines cartes il est représenté avec deux chevaux qui partent dans deux directions opposées. Il faut arriver à mener ce chariot, mais en tout cas il avance, il veut avancer, il y a une espèce d'élan comme ça qui se produit et c'est exactement ce qu'on voit ici. Alors, dans le domaine plutôt de l'affect, hein, du relationnel, on a ici une carte qui s'appelle la discrimination. On a donc Vénus en Vierge.
Alors, je vous montre la carte parce qu'elle s'appelle la discrimination, mais on ne voit pas grand-chose de discriminatoire en fait sur la carte, puisqu'il s'agit d'une femme, je pense que c'est une femme, qui regarde des papillons qui sont de toutes les couleurs. Et puis, il y a un chien ou un renard aussi qui semble les observer. Alors, cette carte, elle porte, le papillon, c'est toujours symbole de transformation, d'évolution. Hein, la chrysalide devient papillon et le papillon a mille couleurs. Donc en fait, il y a une multitude de possibilités. Vénus en Vierge, ça peut représenter aussi une certaine timidité. Hein. Peut-être que dans sa vie affective, on est peut-être moins démonstratif qu'on peut l'être éventuellement dans sa vie professionnelle ou un peu plus sur la réserve, un peu plus sur la retenue. Mais on sent qu'il y a une transformation là qui est en train de se faire puisque la symbolique du papillon, eh bien, c'est celle-là, hein, c'est cette transformation, ce changement important qui se produit, alors peut-être dans votre personnalité, dans votre façon de considérer le couple ou la vie relationnelle, affective, un changement dans le type de relation que vous pouvez avoir avec votre famille, vos amis, votre partenaire. On va voir ce que nous dit le tarot à côté. On a le jugement, magnifique carte. Le jugement, alors je vous la montre de plus près pour que vous puissiez comprendre. On dirait que cette femme, enfin qui est une, comment dirais-je, que la même femme sort de son corps, s'élève vers le ciel. La première ici semble prier quelque chose, hein, elle a les mains, on sent qu'elle demande de l'aide à l'univers et l'autre se dirige vers l'univers. Alors souvent cette carte elle est représentée dans le jeu de tarot traditionnel, bon c'est moins glamour que ça, par un mort qui sort de sa tombe, hein, qui sort de son tombeau. La carte du jugement c'est une carte qui parle de prise de conscience, d'éveil. On réalise quelque chose d'important, on va vers ce pourquoi on est fait. Donc, d'où le papillon, vous voyez, hein, on sent la transformation, ça vient confirmer la transformation. Il peut y avoir une prise de conscience dans votre domaine relationnel. Hein, peut-être que vous avez été accaparé par votre travail, peut-être que vous avez eu des difficultés, que ce travail vous a pris la tête ou cette activité, même si ce n'est pas un travail, vous avez peut-être donné beaucoup de votre temps pour quelque chose qui a pris un peu tout l'écran, tout l'espace. Et il y a une prise de conscience qui se fait par rapport au domaine relationnel et qui va vous emmener vers un changement positif, hein, puisque la carte est positive. Alors, qu'est-ce que nous dit? Voilà, ça nous parle de l'ombre. Vous voyez, c'est marrant parce que là, on a la lumière, là, on a l'ombre. Comme si vous réalisiez peut-être que quelque chose n'était pas... comme si vous étiez pris dans vos ombres, que quelque chose n'était pas juste, n'était pas comment, bien en harmonie avec votre nature profonde. Et là, vous réalisez en fait que quelque chose n'allait pas et vous allez vers une transformation dans votre relationnel. Alors, encore une fois, ça peut se traduire avec le conjoint, avec des amis, avec la famille, avec des collègues de travail dont vous seriez proche. Enfin, toute la sphère relationnelle est concernée. Il y a une prise de conscience et un changement qui s'amorce dans votre façon d'être avec les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Eh bien voilà, on retrouve la lumière, on retrouve le choix. Alors, ici, on a différentes voies qui s'offrent à vous, différentes possibilités. Ici, on a la lumière. Vous voyez, c'est amusant parce que là, on a l'ombre et là, on a la lumière. Donc, vous passez de l'ombre à la lumière et ce symbole des euros représente l'abondance en général. Ici, on n'est pas du tout dans le domaine matériel et financier qui est ici, on est dans le domaine plutôt relationnel et affectif. Donc les euros ici vont plutôt symboliser le fait de recevoir en abondance des marques d'amitié, des marques d'amour, d'affection, de la chaleur humaine, du partage, de la sympathie, des moments de plaisir, de joie, d'entraide, enfin toutes ces valeurs on va dire, humaines, vont vous être transmises et vous allez aussi
en dispenser parce qu'il y aura une prise de conscience qui va s'opérer au fil de l'année 2022. Un changement aussi dans ce domaine-là. Alors on va regarder maintenant du côté financier matériel. Alors ici on a une carte de Vénus qui s'appelle la soumission, Vénus en poisson. Alors bon, la soumission, pourquoi? Parce que c'est lié à la maison 12 et que la maison 12 parle toujours un petit peu d'enfermement, de tout ce qui contraint un peu toutes les obligations. On est obligé de travailler pour vivre, on est obligé de faire ci pour avoir ça. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la contrainte. Mais on voit ici que ce petit oiseau en cage, la porte de sa cage est ouverte. Et en haut à droite, on a un poisson volant. Ce qui n'est pas évidemment... ah non, ce n'est pas un poisson volant. C'est 2 poissons et un petit ange sur le côté gauche et 2 poissons. Donc le poisson symbolise aussi la fluidité, les choses comme ça qui se laissent glisser au fil de l'eau. Ce petit oiseau a la porte de sa cage ouverte, donc cette carte de la soumission vient plutôt mettre en avant le fait de vivre plutôt une libération sur le plan matériel et financier. Alors peut-être que vous avez enduré tout ça ici parce que vous étiez contraint, comme beaucoup de gens, de supporter un travail pour vivre, de supporter un certain nombre de choses, et que là, vous avez bien sûr pris une décision de changement qui peut forcément générer des peurs sur le plan matériel et financier. Mais on vous dit de vous libérer de ces peurs-là, puisque la porte de la cage du petit oiseau est ouverte, et donc ça annonce une liberté retrouvée, ça annonce aussi la possibilité d'agir, parce que le petit oiseau enfermé dans sa cage, il ne peut pas faire grand-chose. S'il en sort, il peut agir, et donc il peut sortir de cette notion de dépendance, de soumission, de contrainte que peut-être vous avez ressenti jusque-là. Alors, que nous dit la carte du tarot? On a le diable. Alors le diable et la soumission, ça laisse vraiment... Le diable contraint, vous voyez, là c'est le diable, hein, forcément, qui tient une personne comme une marionnette avec des ficelles. Alors attendez, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Hein, il y a un personnage là, au bout de sa main, qui est tenu par des ficelles, comme s'il tenait une marionnette. Alors, le diable, ça symbolise, avec la soumission, eh bien, toutes les obligations liées au matériel. On en est tous là. On dépend de l'argent, on dépend du banquier, on a tout un tas de contraintes, il faut payer ses factures. Et ça, vous le ressentez peut-être un peu durement, c'est-à-dire que le prix de la liberté, en fait, vous avez peur que le prix de la liberté soit un petit peu dur à payer, un peu lourd à payer, parce que, ben, évidemment, si on s'en va pour faire autre chose, tant qu'on n'a pas encore réellement conclu en fait quelque chose de concret, on est dans ses peurs et on se sent un peu pieds et poings liés. Alors, on va voir comment les choses vont évoluer sur le plan matériel. Alors, on vous dit « Share wisdom », partagez la sagesse. Alors, c'est la sagesse, mais c'est aussi la prudence, la prévoyance. Donc, peut-être qu'un des conseils de l'oracle, là, pour cette année 2022, pour vous les Capricornes, serait de dire, bon, voilà, vous êtes dans une situation qui est comme elle est, mais on vous demande d'être un petit peu prévoyant, d'être un peu précautionneux, notamment sur le plan matériel et financier. Bon, on va voir ce que disent les autres cartes. Et là, on a, alors je vais faire comme ça. Ici, on a le temps long en fait, le virage et l'abondance, la bénédiction, la bienveillance. Donc voilà, donc ce que l'oracle est en train de vous dire, c'est bon, il y aura peut-être un petit moment un peu, peut-être un peu difficile sur le plan matériel et financier à la suite d'une décision, d'un changement, d'envie de donner libre cours à ce qu'on veut faire, de s'être peut-être débarrassé de ce côté pesant que vous avez vécu jusque-là sur le plan professionnel, mais on vous dit que de ne pas vous inquiéter parce qu'avec le temps, les choses vont prendre la bonne tournure, vous voyez, avec ce tournant, ce virage, la bonne tournure, et vous allez de toute façon recevoir du soutien, de l'abondance, et aussi très certainement une aide financière, si tel est le cas.
Si vous n'êtes pas concerné par ce que je dis là sur le plan matériel et financier, ben, écoutez, tout simplement, il peut être question aussi de partage, du fait de partager, si vous êtes plutôt dans l'abondance, de partager avec certaines personnes de votre entourage. Hein. On a le mot tout cher ici qui veut dire partager. Partager la sagesse, dispenser aussi des conseils peut-être. Hein. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très organisé, de très doué pour gérer ses finances et vous pouvez faire profiter d'autres personnes qui seraient plus qui seraient plus cigales et à qui vous pourriez dispenser quelques conseils qui seraient les bienvenus. Alors, on va voir ici la surprise, ce qui peut arriver à vous en année 2022. Alors, on a l'ingéniosité, une très belle carte du soleil. L'ingéniosité, c'est le soleil en cancer. Alors, elle porte le chiffre 4. Donc, il est quand même question de poser des fondations, de travailler, de mettre un cadre. D'ailleurs, on vous parlait ici du respect des règles. Hein, de mettre un cadre à vos nouvelles activités, à ce changement, à ces nouvelles ambitions. De faire preuve, vous ferez preuve d'ailleurs d'ingéniosité, d'astuce, de ruse, vous aurez les bonnes idées au bon moment, vous aurez aussi une forme d'inspiration comme ça. Vous avancez avec intelligence, avec astuce. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot. Le tarot nous parle du cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de Pentacle, il est très bien sur le plan matériel et financier parce que c'est un pentacle ou un denier, hein, comme on dit aussi dans le jeu de tarot traditionnel. Il avance lentement, mais sûrement, mais lentement. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, contrairement aux autres cavaliers qui sont souvent au grand galop sur leur cheval, bah lui, il marche à côté de son cheval, il est à pied, il ne va pas trop vite. Mais il avance prudemment, il avance ses pièces, ses boucliers, ses deniers, comme s'il avançait prudemment. Prudemment, mais solidement. C'est très Capricorne, ça d'ailleurs. Hein, les choses qui avancent lentement, mais sûrement et de façon très solide. Hein, ça va être la carrière qui progresse. Alors pas de façon fulgurante, mais qui va progresser de façon solide, toujours vers le haut, mais pas forcément avec des grandes poussées comme ça. Donc là, vous allez faire preuve d'ingéniosité et vous allez avancer vos pions avec ruse, avec intelligence, mais de façon certaine, de façon assurée en fait. Alors ici, on vous dit quoi? On vous dit de vous connecter au cœur, de se connecter au cœur. Au cœur, à l'affect, hein, connectez-vous au cœur. On a deux chiens là qui représentent la bienveillance, qui représentent le soutien, l'entraide, la solidarité, le fait d'aider son prochain, tout ça. Donc vous allez peut-être aussi vous découvrir un engouement pour aider son prochain, pour apporter du soutien. Peut-être aussi que c'est là que va se situer la surprise. Vous allez peut-être passer d'un type d'emploi ou de choses que vous avez faites jusqu'à présent qui étaient plutôt au niveau, plutôt dans des domaines de commerce, de business, ce genre de choses, pour vous tourner vers une activité qui pourrait être en lien avec le fait d'aider les autres, d'apporter du soutien, de l'ingéniosité, enfin tous vos talents, tout ce que vous êtes capable de faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, on a les ciseaux qui coupent, ici on a non, et là on a le consultant ou la consultante. Alors voilà, donc on vous dit ici de ne pas couper, que couper complètement serait pas forcément bénéfique. Donc il ne faut pas tout couper, il ne faut pas tout envoyer valser. Il faut plutôt justement, comment dire, respecter certaines règles. Là, c'est ce qu'on vous disait aussi. Mais il faut peut-être, comment je pourrais dire ça? Il faut avancer avec prudence, c'est-à-dire que couper brutalement, ce serait le contraire du fait d'avancer avec prudence, avec réflexion. Hein. L'ingéniosité vous aidera, se connecter au cœur, à l'énergie du cœur, ça sera peut-être
justement ce qu'il faudra découvrir en cette année 2022, c'est-à-dire que il y a quelque chose un peu de spirituel là qui vient à vous. Il y a une prise de conscience hein, dans la sphère affective, n'oubliez pas, une transformation, une prise de conscience. Peut-être que vous allez passer d'une période de votre vie où vous étiez peut-être centré un peu trop sur le côté matériel de votre vie, parce que voilà, vous n'aviez pas le choix, il fallait avancer, etc. Et que vous allez là un peu vous tourner un peu plus vers l'altruisme, la spiritualité, une espèce d'ouverture comme ça, très belle ouverture qui s'opère, notamment avec cette carte-là, hein, vous voyez, cette carte de cette personne-là qui s'en va droit devant elle sans trop savoir où elle va, hein, qui prend des risques, qui fait preuve d'ingéniosité et qui va, tout en cheminant, découvrir aussi que dans les relations humaines, il y a du bon à tirer, il y a vraiment du bon il y a de l'abondance, hein, il y a de l'abondance à obtenir, des bonnes choses qui peuvent venir à vous, voyez, et laisser un peu, pas complètement, parce que c'est pas possible, de côté ce diable ici qui représente finalement l'addiction, ou tout ce qui vous rattache en fait, qui vous attache au côté matériel des choses. Je ne sais pas si je suis bien claire. Voilà, je ressens comme ça un changement dans l'énergie, dans les vibrations, une transformation profonde avec le papillon qui fera que vous serez très certainement, à l'issue de cette année 2022, vous serez peut-être plus tout à fait la même personne. Vous voyez, comme s'il y avait, on vous parlait de sagesse, comme si vous aviez franchi un cap, comme si vous aviez monté un palier dans votre chemin de vie personnel. Donc pour vous les Capricornes, quand même une transformation principalement intérieure, une transformation personnelle, avec peut-être un changement au niveau professionnel, hein, quelque chose qui irait vers une position plus de contact, plus d'ouverture, de rencontres aussi. Vous vous rendrez compte que finalement ça vous plaît, ce sont des choses qui vous font du bien et que peut-être c'est vers ça que vous avez envie d'aller maintenant. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance aura été claire, hein, parce que bon voilà, c'est pas toujours facile hein, d'exprimer ce que je ressens au moment où je fais ces guidances. N'hésitez pas à me dire hein, si ça vous parle ou pas. Alors, je vais tirer une dernière carte, une carte de synthèse. Une carte de synthèse pour les Capricornes pour l'année 2022. Alors, une carte de synthèse pour les Capricornes pour l'année 2022. Ah ben voilà, la sauté. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La fin du passé. Eh ben voilà, quand je vous dis depuis le début que là, il y a un changement, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et le potentiel, il est là avec le chariot, il est là avec la prise de conscience, il est là avec la lumière qui suit, l'ombre qui laisse place à la lumière, avec l'abondance ici, avec la bienveillance là, le virage qui amorce un changement important. Ici, vous allez vous connecter au cœur. Et donc, voilà, la fin du... je ne pouvais pas mieux dire comme conclusion, finalement. La fin du passé, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà, prenez les risques. Hein, il est là, votre potentiel. Bon, bah écoutez, amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi en 2021, de me suivre, je l'espère, en 2022. En tout cas, pour cette nouvelle année, je vous souhaite du bonheur, de la joie, de la santé, de la prospérité, de la réussite, de l'amour, de l'amitié, du partage, des plaisirs, de la liberté, enfin tout ce que vous pouvez espérer. Je vous le souhaite ardemment. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère vous retrouver prochainement.